Elle quitte son mari pour un autre homme à cause de la pauvreté, mais elle finira par être déçue si tu veux tout comprendre. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin et surtout mets en commentaire le pays dans lequel tu nous suis. Il était une fois, dans un petit village du sud du Bénin, une jeune fille nommée Amina. Belle, douce et respectueuse, tout le monde la connaissait pour sa gentillesse. Elle vivait dans une maison en banco avec sa mère, vendeuse de gari au marché. Depuis le collège, Amina était amoureuse de Tchedjou, un jeune homme simple, travailleur mais sans argent. Il était menuisier au village, toujours avec ses mains couvertes de sueur. Chaque soir, il venait voir Amina sous le grand manguier, juste devant la maison de sa mère. Ils parlaient de tout, leurs rêves, leurs peurs et surtout de leur futur. Tchedjou lui disait souvent « Amina, un jour je te rendrai fière. On vivra mieux, je te le promets. » Et elle lui répondait en souriant « Moi je veux juste être avec toi. L'argent viendra après. » Leur amour était sincère, mais la vie, elle, ne faisait pas de cadeaux. Les années passèrent, et Tchedjou travaillait sans relâche. Il fabriquait des lits, des chaises, des tables, mais les clients payaient rarement à temps. Pendant ce temps, Amina voyait ses amies du village changer. Certaines partaient à la ville et revenaient avec des habits neufs, des téléphones chers, des perruques brillantes. Elle racontait comment les grands frères de la ville les gâtaient. Amina commença à douter. Le soir, quand Tchedjou lui apportait du haricot en plastique, elle mangeait sans parler. Elle aimait encore Tchedjou, mais la pauvreté commençait à peser sur son cœur. Un jour, une de ses amies lui dit « Amina, l'amour ne nourrit pas. Regarde-toi, toujours dans le même pagne. Si tu veux avancer, quitte le village, va à la ville. Tu verras ce qu'est la vraie vie. » Ces mots restèrent dans sa tête. Quelques semaines plus tard, Amina décida de tenter sa chance. Elle dit à Tchedjou « Mon amour, je veux aller à la ville, juste pour chercher un petit travail. Quand ça ira mieux, je reviendrai et on se mariera. » Tchedjou, bien que triste, accepta. Il lui donna tout ce qu'il avait, un petit sac de vêtements et 5 000 francs économisés depuis des mois. Amina prit le car, les larmes aux yeux, et le laissa derrière elle. Arrivée à Cotonou, la grande ville l'éblouit. Les voitures, les lumières, les beaux immeubles, tout semblait différent du village. Elle trouva à loger chez sa cousine, vendeuse de friperies à Dan Tokpa. Les débuts furent difficiles, mais Amina s'adapta vite. C'est là qu'elle rencontra M. Rodrigue, un homme élégant, propriétaire d'une entreprise d'import-export. Il avait une voiture, portait toujours des chemises blanches et parlait avec assurance. Rodrigue s'intéressa très vite à elle. Il lui offrit un téléphone, puis des vêtements, puis un petit appartement. Amina, qui dormait avant sur un matelas à même le sol, se retrouva dans un lit king size avec climatisation. Elle se sentit revivre. Rodrigue lui disait « Tu mérites une vie de reine, laisse-le passer, concentre-toi sur ton avenir. » Et peu à peu, Tchedjou devint un souvenir. 3 ans passèrent. Amina vivait maintenant comme une princesse. Mais Rodrigue, lui, changea. Il rentrait tard, répondait à peine à ses messages. Un jour, elle découvrit qu'il avait une autre femme et 2 enfants. Le choc fut terrible. Elle pleura pendant des nuits. Rodrigue finit par la chasser, lui disant « Tu savais très bien à quoi t'attendre. Je ne t'ai jamais promis le mariage. » Amina se retrouva seule, sans argent, sans maison, sans amour. Elle tenta d'appeler Tchedjou, mais son numéro ne passait plus. Elle retourna donc au village. Quand elle arriva, tout avait changé. Le vieux manguier était tombé. Et Tchedjou avait construit une belle maison. Il s'était marié à une autre femme, gentille et respectueuse. Il avait maintenant une menuiserie prospère grâce à un contrat obtenu avec la mairie. Quand il vit Amina, il la salua calmement. « Bonsoir Amina, ça fait longtemps. Comment vas-tu » Elle baissa la tête, les larmes aux yeux. « Je suis désolée, Tchedjou. J'ai cru qu'en cherchant mieux, j'aurais plus. Mais j'ai tout perdu. » Il la regarda un moment et dit simplement « La richesse qu'on construit ensemble dure plus que celle qu'on reçoit sans amour. » Ces mots la brisèrent. Amina comprit que parfois, ce qu'on fuit par honte devient ce qu'on regrette le plus. Morale de l'histoire. L'amour sans argent est difficile, mais l'argent sans amour est vide. Dans la vie,
Il faut savoir reconnaître la valeur d'un cœur sincère avant qu'il ne soit trop tard. Car le vrai bonheur n'est pas dans le luxe, mais dans la paix du cœur et la fidélité de celui qui nous aime vraiment. Si tu as aimé cette histoire, alors abonne-toi, mon ami. Laisse un pouce bleu pour soutenir le travail. Ça nous motive à te raconter encore plus d'histoires touchantes. Et surtout, dis-nous dans les commentaires depuis quel pays tu suis cette histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire, encore plus émotive.